Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, je voudrais faire un petit rappel historique. Après Porto Alegre, le mouvement social qui se trouve dans cette salle a obtenu la redynamisation du Comité de sécurité alimentaire de la FAO qui a permis de gagner la bataille des guides volontaires. Il faut le rappeler, c'est notre action commune au niveau politique et nous sommes membres de ce comité. Et nous nous battons actuellement sur la problématique du financement. C'est important de relever. Nous avons obtenu la reconnaissance de l'exploitation familiale à travers l'année internationale que nous venons de fêter. Nous avons soutenu le refus du gouvernement Inde, qui a été au sein de l'OMC. Nous avons soutenu le combat de l'Inde pour aider les petits paysans dans l'achat institutionnel. Ça a été un grand combat que nous avons soutenu et nous pensons que l'Inde va gagner cette bataille. Nous étions aussi présents avec les Indiens au niveau de Nairobi parce que nous ne pouvons pas comprendre que ce que l'Occident a utilisé pendant 50 ans pour défendre ses paysans, que nous ne puissions pas l'utiliser, les achats institutionnels. Aujourd'hui, nous avons le dossier de la reconnaissance des paysans aux Nations Unies à Genève. Nous serons là-bas au mois de juin, pour que dans la charte des Nations Unies, le mot paysan, sa reconnaissance soit inscrit. C'est un combat qui continue. Pour dire la multidiversité des combats, on ne peut pas demander l'accès à la terre si le commerce est injuste. On ne peut pas demander l'accès à la terre si dans les chartes internationales nous ne sommes pas pris en compte. On ne peut pas demander l'accès à la terre si la Banque mondiale et le FMI continuent, au nom du consensus de Washington, de créer des difficultés aux pays qui veulent leur autonomie et de pouvoir les régler avec les OMD et les OMD. Ça ne marche pas. On veut de la justice, nous l'avons dit. Cette justice, nous devrions nous battre au sein de nos États parce que ce sont nos gouvernements qui se retrouvent pour signer à notre nom. Et cela, c'est aussi un élément à prendre en charge. Cela, c'est au niveau international. Maintenant, je vais vous parler de l'Afrique. 54 États qui ont engagé depuis 2003 un programme de changement à travers le NEPAD, qui est l'engagement des chefs d'État pour avoir une vision africaine par les Africains du futur. De 2003 à 2013, nous avons fait la première décennie du programme de développement de l'agriculture africaine, où les chefs d'État se sont engagés pour mettre 10% de leurs budgets nationaux dans le financement de l'agriculture. Et de quelle agriculture? De la petite agriculture. Et après avoir fait le bilan, il y a eu 40% de respect. Donc il y a eu à peu près 25 gouvernements qui ont fait un effort important. Et en 2013, nous nous sommes retrouvés pour la nouvelle décennie. Mais avant de parler de la nouvelle décennie, l'Afrique a fixé un temps 2063 pour réaliser son développement. Et cela est porté par le NEPAD. Donc c'est pour cela qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, l'Europe et l'ensemble de la société civile de cette région, nous avons fait inscrire dans notre politique agricole la réalisation de la souveraineté alimentaire, la mise en place des stocks de sécurité au niveau régional et le financement de l'agriculture, en particulier les femmes et les jeunes. Donc pour dire que globalement, l'Afrique est au bout du combat pour pouvoir changer. Et c'est à ce titre que l'Afrique vous invite pour venir ensemble qu'on puisse organiser avec l'AFAO, avec les Nations Unies, le Forum international pour l'accès aux ressources naturelles et le droit des peuples de gérer leur avenir. Je vous remercie.